Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester ensemble la Mipo Voyageur. Alors je vous cache pas que cette board, je l'ai déjà testée, j'ai fait une quinzaine de kilomètres avec parce que quand j'ai ouvert la boîte, j'ai pas résisté en voyant les deux gros moteurs qui sont embarqués sur cette Mipo Voyageur. Elle a des caractéristiques hyper intéressantes pour une board street qui est livrée comme ça, avec des roues aussi, on va voir ça plus tard. Des roues passe-partout on va dire. Donc c'est parti pour la review de la Mipo Voyageur. Mais avant ça, n'hésitez pas à donner de la force en mettant un petit pouce en l'air, en vous abonnant, en partageant cette vidéo. Allez, let's go! Alors la Mipo Voyageur, c'est une board vraiment super puissante, une des boards électriques en street les plus puissantes que j'ai testées à ce jour. C'est ce qu'on va voir évidemment dans la review juste après. Alors pour rentrer un peu dans les détails de cette board, donc déjà on a un deck en bambou qui est assez souple et qui est vraiment cool, mais pas trop souple non plus. On a des gros trucks en simple kingpin, qui fait que on va vachement adhérer à la route et on va pas avoir d'effet de wobble ou de choses comme ça à haute vitesse. Mais ce qui est super intéressant dans cette board, c'est la vitesse de pointe, l'autonomie évidemment et les deux moteurs qui sont embarqués sur cette board. On a deux moteurs de 2775 watts qui va vraiment envoyer la pêche. Sur le papier, on va à 25 km/h en 2,5 secondes, 2 secondes et demie. Donc c'est pas rien, ça accélère fort. Évidemment, comme tous les modèles Mipo, on a 4 modes de vitesse, on a 4 modes de frein aussi. Alors en parlant d'autonomie, il nous annonce une autonomie d'environ 50 km sur une board en street comme ça avec un petit boîtier qui est super bien fait. Ça reste vachement impressionnant. Maintenant sur la vitesse max, ils annoncent une vitesse max de plus de 60 km/h. Alors évidemment dans mes premiers tests, j'ai pas eu les chocottes, mais elle m'a vraiment surprise. Donc ce que c'est hyper intéressant, c'est qu'elle est livrée avec ces roues là qui sont des roues justement off-road, qui sont des roues en gomme assez souples avec un nid d'abeille à l'intérieur pour que ce soit super absorbant. On a aussi un autre jeu de driver, des courroies en plus, une clé en T, une clé Allen et un petit chargeur. Alors le deck il est aussi super rassurant parce que le deck il est en bambou mais avec de la fibre de verre. Ça veut dire qu'il va être souple mais qu'il va être assez rigide en même temps. C'est un super bon compromis surtout quand on veut atteindre des vitesses assez élevées. Cette board elle reste une board quand même super portable parce qu'elle fait un tout petit peu moins de 11 kg. Ce qui fait que c'est la Voyageur, on va pouvoir l'emmener partout facilement et la mettre facilement dans son coffre aussi. Alors ils annoncent aussi qu'on peut monter des côtes de 46%. Alors vers chez moi j'ai pas beaucoup de côtes, je vous l'accorde. Mais en tout cas j'y crois vu la puissance que les dégagent les moteurs sur cette board, c'est assez impressionnant. Je teste rarement de board avant de faire des reviews parce que j'aime bien la découvrir avec vous. Mais j'avoue que là j'ai pas résisté une seule seconde. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go, c'est parti. Alors c'est l'heure du test, let's go, on va démarrer en mode 1, tout tranquille, et on va voir à combien de kilomètres/h on va. Ah bah ça va, c'est tranquille. Et les gars, je suis à 6 miles/h. Allez, on passe en mode 2. Et là, je suis à 12 ou 13 miles/h. C'est assez rigide hein, quand même, mais c'est super agréable. Et le deck, il est vraiment cool. Putain, ça absorbe tout là. Et elle est assez silencieuse cette board. Bon c'est pas tout ça mais je passe en mode 3. Oh et là on sent une accélération. Oh oui. Ah elle fait plus le même bruit la board. Wouh. Voilà vraiment de la patate hein. En mode 3 là. Donc je suis en break 2. Je vais pouvoir changer aussi les modes de frein. Donc je vais mettre ma télécommande vers l'arrière comme ça. Appuyer sur les vitesses et je me mets en break 3. Ah c'est bon ça. Putain mais elle va hyper vite. Wow. Allez, je passe en mode 4. C'est parti. Oh, je suis obligé de lâcher les gaz. Je suis à combien là? Bon, le mode 4, il est super impressionnant. Il y a vraiment de la gouache. Après ce qui est différent de la Mipo Hurricane, sur la Mipo Hurricane quand on lâchait les gaz à 40 km/h, quand on remettait un coup de gaz on sentait que la board elle partait direct. Là elle part direct mais il n'y a pas d'à-coup et c'est vraiment super rassurant. Allez je remets un coup de gaz. Putain, on le sent direct là, c'est bon ça. Oh. Regardez si je mets des à-coups. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé en mode 4, qu'on a vu que c'était puissant et que ça envoyait la sauce,
J'ai pris dans le sac à dos les roues qu'ils nous mettent avec dans la boîte, les roues tout-terrain en caoutchouc, en nid d'abeille, assez souple et tout ça. Donc on va aller se poser au bord de l'eau, on va changer les roues, puis on va voir comment ça réagit. Bon, petit débrief, je viens de faire 2 ou 3 km sur route avec ces roues là. Et la route est vachement cabossée, ça absorbe tout. Franchement, c'est super confort. On arrive sur les chemins que je voulais emprunter. On est sur un parking et j'ai pas testé en fait le mode de freinage 4. Allez, attention, 1, 2, 3, je freine à fond. Oh bah ça va. Ouais, ça freine bien, hein, franchement. C'est super progressif, il n'y a pas d'à-coup. J'envoie tout à fond et je suis bien. C'est cool. Donc là on a aussi des graviers, des bons gros cailloux, on va passer dessus. Allez. Ça passe nickel. Et bah quelle accroche, c'est vraiment super cool. C'est la fin de cette review, du coup on va débriefer ensemble. L'idée c'est de vous donner mes points positifs et mes points presque négatifs, même s'ils sont pas vraiment négatifs. Donc cette board elle est puissante, ouais elle est puissante, on l'a vu pendant toute la vidéo et franchement c'est un vrai pied d'accélérer et d'envoyer là-dedans parce que ça répond et pour une board si portable, c'est assez impressionnant. Elle est très confortable à rouler, je l'ai dit, mais elle a ses limites et j'en parlerai juste après. Au niveau de l'autonomie, je vous cache pas que j'ai pas forcément trop regardé ma baisse de batterie, mais c'était très léger. Et en tout depuis, j'ai fait 100 km avec et je crois que j'ai fait 2 charges par prévention. Comme je le disais, elle est portable et du coup elle est assez pratique à transporter. J'ai fait mes courses avec, j'ai fait un peu pas mal de trucs différents, mais elle est super portable finalement. Ouais. Vous avez vu dans la vidéo qu'elle est livrée avec ces roues là et ça c'est le vrai plus je pense de cette board, c'est qu'on va pouvoir emprunter des chemins comme on l'a vu dans la vidéo, un peu tout terrain. Par contre, attention, cette board pour moi elle a quelques petites limites. La première c'est que ces roues, c'est des roues tout terrain certes, mais pas vraiment tout terrain comme un pneu et comme on pourrait retrouver sur le modèle Hurricane. C'est une board qui reste tout chemin on va dire grâce à ces roues, mais pour moi elles sont pas vraiment tout terrain, elles sont vraiment plus tout chemin. Vous allez pouvoir emprunter des chemins de sable, des chemins de terre, passer sur des cailloux et tout ça, mais cette board là-dedans elle a ses limites, je vous explique pourquoi. On pourra jamais appeler cette board une tout terrain, mais ça peut être une première expérience pour emprunter des chemins qui sont pas goudronnés et pour sortir un petit peu des sentiers battus. La seule chose vraiment que je reproche à cette planche, et vu la puissance qu'elle dégage, c'est que le shape du deck soit pas un petit peu plus concave, un petit peu plus calé. On sente vraiment mieux les pieds ancrés quand on prend vraiment de la vitesse, et spécialement en tout terrain. Et c'est pour ça que je dis que cette board, finalement, c'est pas une board tout terrain, c'est une board tout chemin. En même temps, elle n'est pas annoncée comme tout terrain. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne board. En tout cas, je me suis vraiment marré à faire cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, un grand merci à Mipo de m'avoir envoyé cette board pour que je la teste pour vous. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je vais continuer de tester cette board, je vais continuer de faire du tout chemin avec. En tout cas, je la prends souvent en ce moment et elle me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions même dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois après que j'ai posté cette vidéo, balancez-les. J'aurai des choses et des compléments à dire sur cette planche. Et comme d'hab, je le dis, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker, à partager si le contenu vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description les liens, le code promo et tout ce qui va avec. Merci à tous et bonne soirée. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et on va tester une board concurrente de cette Mipo Voyageur. J'en dis pas plus. Allez, big up!